Salut à tous et bienvenue dans J'ai lu des comics. Au menu, des titres très variés. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de ces titres, si vous les avez lus ou si vous pensez les acheter ou lire si ce n'est pas le cas. Hawkeye, chute libre. Lorsqu'un nouveau Ronin impitoyable fait son apparition, tout le monde soupçonne celui qui a un temps officié sous ce costume, Hawkeye. Mais Clint Barton a d'autres soucis, engagé dans une lutte sans merci contre l'un des pires criminels de New York, The Hood. J'aime bien le personnage de Hawkeye depuis un moment, mais c'est surtout le dessinateur qui m'a fait craquer pour ce comics. Otto Schmidt passe d'un archer à l'autre, après Green Arrow, c'est au tour de Clint Barton de passer sous ses crayons. On profite de Hawkeye et de son côté plus proche du peuple pour montrer les failles du système des super-héros, en montrant que les vilains s'en sortent facilement face à la justice, que ce sont les hommes de main qui prennent pour eux, et qu'en fait, on ne s'attaque pas au cœur du problème. En somme, une direction assez étonnante pour un titre mainstream. L'orientation est vraiment intéressante, et montre que quand on laisse les mains libres à un scénariste, on peut obtenir des trucs bien cool. C'est aussi l'occasion de voir un Clint bien plus complexe que d'habitude, qui jongle entre sa vie d'Avenger, son couple, sur le fait de passer pour un loser, et en plus, c'est l'occasion de revoir Ronin. Tiens, ça vous rappelle pas une série Disney+? Ça m'a aussi fait plaisir de revoir le personnage de The Hood qui a perdu de sa superbe depuis que Bendis n'est plus chez Marvel. Par contre, la fin est très ouverte sans annoncer une suite, et j'avoue que j'aurais aimé en lire un petit peu plus. Jonah. Deux sœurs face à des monstres géants. Rainbow est à la recherche de sa sœur Jonah depuis 1 an. La dernière fois qu'elle l'a vue, c'est aussi la première fois qu'elle voyait l'un des monstres qui parcourent maintenant la planète. Ce sont d'immenses créatures laides et dangereuses conduisant l'humanité au bord de l'extinction. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'espoir de survie dans la nature, Rainbow sait que sa sœur est quelque part là-bas et elle fera tout pour la retrouver. J'ai découvert ce comics via le Twitter de Chris Samney et ça m'a fait plaisir de retrouver cet artiste que j'avais beaucoup aimé sur Daredevil en grande forme pour son premier projet indé solo. Ici, son but est de créer un comics à destination des plus jeunes, mais aussi de l'enfant qui est en nous. Et du coup, je pensais craquer et l'acheter en VO, mais ça c'était sans compter sur un nouvel éditeur français, 404 Comics, de 404 éditions. Et c'est toujours plus pratique de lire en VF. Jonah, c'est donc l'histoire d'une famille qui tente de se retrouver et de se reconstruire dans un monde post-apocalyptique. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir un nouvel univers empli de monstres et de gens traumatisés. Un univers qui a ses propres codes et qui semble assez riche. Le tout servi par une narration qui fait la part belle au graphisme. Du coup, on a peu de dialogue et une lecture qui va assez vite. Mais ce que certains soulignent comme un défaut est une force à mes yeux. Cela veut dire qu'on ne s'ennuie pas et que c'est fait avec talent. L'histoire est prenante et même si pas mal de sujets sont déjà traités, elle a réussi à me donner envie d'en savoir plus sur Jonah et l'apparition des monstres. Après, j'ai pas pu la tester avec un enfant, mais j'imagine que ça fonctionne très bien aussi. Lock and Key, Ciel et Terre. En 3 histoires courtes, les 2 maîtres du manoir K-House, Joe Hill et Gabriel Rodriguez, vous invitent à un voyage dans le temps et l'espace et lèvent le voile sur des mystères qui entourent les clés et la famille Locke. Open the Moon, nominé aux Eisner Awards 2012 de la meilleure histoire courte. Retrouvez la famille Locke le temps d'une nuit d'été aussi tragique que magique, où une nouvelle clé révèle un pouvoir fantastique, celui d'ouvrir la lune. Grindhouse. Des gangsters s'attaquent à la famille Locke sans savoir que K-House recèle de mystères bien plus redoutables qu'eux. Une histoire grinçante et plein de suspense et un habile clin d'œil au roman noir et aux films de série B. In the Can, où l'on prend des nouvelles de Bod, Kinsey et Tyler Locke. Ce recueil contient 4 histoires courtes autour des clés et du manoir, à savoir Décrocher la lune, Greenhouse, Petit coin et Lovecraft, une pierre d'os. On sent que le tout permet de patienter en attendant l'intégrale ou de l'inédit autour de la licence. Mais du coup, ça donne quoi? Mon coup de cœur, c'est Décrocher la lune, qui rend hommage au cinéma de Méliès et qui arrive à être une histoire super émouvante. Grindhouse, comme son nom l'annonce, est plus sombre, très gore et nous montre de la violence à laquelle on n'est pas habitué. Petit coin reprend l'univers classique et ses personnages pour permettre pas mal de caméos avec d'autres univers de l'éditeur IDW, donc pas très mémorable et assez court. Et Lovecraft n'est qu'une sorte de making-of nous montrant les inspirations pour les lieux. Du coup, ce tome n'apporte pas grand-chose à l'univers Lock and Key, sauf pour les fans hardcore. Mais vivement les autres histoires avec Sandman. Son avantage, c'est qu'il est vendu à petit prix. Folklords. Entre Fable et le Seigneur des Anneaux, Folklords est une quête initiatique qui révèle une vérité choquante sur le monde auquel Ansel, le héros, pense appartenir. Dans un monde de magie et de monstres, Ansel est un outsider, hanté par des visions de costumes bien repassés et de technologies modernes. Quand vient le temps pour lui de démarrer sa quête, Ansel brave l'interdit et décide de rechercher les personnages légendaires, les Folklords. Il veut aller jusqu'au bout car il espère qu'ils pourront expliquer ses visions.
Avec Folklords, on prend le contre-pied du lieu commun du jeune héros de notre monde, rêvant de fantasy, avec un jeune d'un monde de fantasy qui rêve d'une autre. Avec l'introduction, j'étais vraiment accroché. On a des personnages attachants, un principe frais reprenant des éléments connus des contes de fées et les retournant un peu. Même l'aspect graphique est sympa, accessible, sans être dingue non plus. Et on tourne les pages pour découvrir une intrigue qui prend son temps et donne envie tout en n'en dévoilant pas beaucoup. Mais arrivé sur les derniers chapitres, je suis un peu resté sur ma faim. Ça va un peu trop vite, les personnages n'ont pas trop le temps d'être développés, alors j'ai bien une idée d'où la série veut en venir, mais rien de bien certain et j'ai du mal à comprendre pourquoi gérer le rythme comme ça. Et c'est d'autant plus dommage quand on connaît le talent du scénariste Matt Kindt. À voir si le tome 2 arrivera à relancer l'intérêt de la première issue. On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi, tu en penses quoi de ces titres? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est quoi ton dernier achat d'ailleurs? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite toujours pour parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien. See ya!